Salut tout le monde. Bon, c'est parti pour le Librairie Rétro 3. Alors, vous vous attendiez à la première partie des années 90, mais on va rester un peu raccord aux actualités et faire une spéciale Star Wars, puisqu'il existe quand même 6 dessins animés ou séries d'animation Star Wars. Certaines d'entre elles ne servent à rien, alors que d'autres sont utiles à la compréhension de l'histoire. Donc c'est parti. Donc on commence donc avec Star Wars Droid, les aventures de R2D2 et C3PO, produit en 1985, mais jamais sorti en France. 13 épisodes, donc bon, rien à dire, ça n'a jamais été diffusé chez nous. Ensuite, les Ewoks, 7 janvier 87 sur Antenne 2, 35 épisodes, donc ça j'en avais déjà parlé. Concrètement, ça apporte pas grand-chose à la série Star Wars, c'était fait pour vendre les peluches des Ewoks. La série n'apporte rien en elle-même. Et maintenant, on est toujours dans les séries produites par LucasArts, Lucasfilm. Star Wars Clone Wars. Alors, attention, Clone Wars tout court. 8 mai 2005 sur M6, 25 épisodes, donc dessin animé, où Anakin est encore un padawan. Parce qu'ensuite, on a Star Wars The Clone Wars, The Clone Wars. Alors, 18 janvier 2009 sur M6, si je reste sur une première diffusion hertzienne, mais bon, là, c'est une spéciale. Donc, en fait, elle est passée un petit peu plus tôt, le 23 décembre 2008 sur W9. Bon, c'est le même groupe, hein, W9 et M6, c'est le même groupe. 131 épisodes, il y a 4, dans 5 saisons, je crois. 4 ou 5 saisons. Celle-là, par contre, est très utile pour comprendre des choses dans les films. La série The Clone Wars se passe entre les films 2 et 3, c'est la guerre des clones. Parce que quand on regarde les films, on a l'impression que la guerre des clones, elle a duré un mois, alors qu'elle a duré des années. C'est donc dans cette série que Anakin passe de Padawan à Chevalier Jedi, et donc comme tout Chevalier Jedi, il doit avoir lui aussi un Padawan. C'est donc là qu'arrive Ahsoka Tano, que beaucoup de gens, parce qu'elle n'apparaît pas dans les films, considèrent qu'elle n'existe pas. C'est un peu dommage, c'est un personnage que j'aime bien. Surtout que la série commence par un film qui est l'arrivée d'Ahsoka. Et à la base, c'est Obi-Wan Kenobi et Yoda qui ont piégé Anakin, parce qu'Anakin ne voulait pas du tout entendre parler de Padawan. Il disait c'est la guerre, j'ai autre chose à foutre que de former quelqu'un. Donc à la base, Ahsoka est envoyée sur un champ de bataille où il y a Obi-Wan et Anakin pour être la Padawan d'Obi-Wan. Sauf qu'elle se comporte comme Anakin. Elle fonce dans le tas, elle est machin, et du coup, ben, il finit par la prendre sous son aile. Donc la série passe de quand elle devient la Padawan d'Anakin jusqu'à ce qu'elle quitte l'ordre Jedi, parce que c'est aussi pour ça qu'on la connaît pas dans les films. À la fin de la série, donc je spoil, hein, je m'en fous. Si vous l'avez pas vu, c'est dommage pour vous, allez voir. Elle est accusée à tort d'un crime qu'elle n'a pas commis, donc pour prouver son innocence, elle est obligée de s'enfuir. Elle arrive à prouver son innocence, mais durant tout le temps où elle est jugée quand même par le chancelier Palpatine et un tribunal, l'ordre Jedi a tout fait pour l'enfoncer. Il n'y a que Anakin qui la défend, qui croit en elle. Du coup, elle est légèrement dégoûtée du Conseil Jedi et de l'Ordre Jedi, elle remet tout en doute. Et c'est pour ça que, surtout à la fin, quand tu as Mace Windu et Yoda qui lui disent oui, tu t'es bien débrouillé, tu as prouvé ton innocence, c'était ton épreuve, aujourd'hui tu es chevalier Jedi, tu n'es plus une Padawan, tu es des nôtres. Et là, elle fait non, non, mais je me casse, je crois pas en vous. C'est voilà, voilà, elle s'en va. C'est aussi dans la série The Clone Wars que vous saurez ce qu'est la prophétie qui dit qu'Anakin est l'élu qui rétablira l'équilibre dans la Force. C'est là qu'on comprendra vraiment ce qu'il veut le dire par là. En fait, la Force, il existe une planète
qui est entièrement géré par la Force, où il ne vit que 3 personnes. Il y a donc frère, qui représente le côté obscur, sœur, qui représente la lumière, les Jedi, et père, qui oscille entre les deux et qui est tellement balèze qu'il arrive à maintenir les deux en équilibre. Et en fait, père est en train de s'affaiblir et de mourir, et la Force a donc fait naître Anakin, parce que c'est la Force qui a fait naître Anakin, pour remplacer père. Et donc, quand il arrive sur cette planète, avec Ahsoka et Obi-Wan, il réussit les épreuves qui prouvent qu'il mérite de prendre la place de père, sauf que lui, moi j'ai une guerre à gagner, il en a rien à foutre. Et du coup, frère, le côté obscur, en profite pour tuer sa sœur et son père, et se barrer de la planète. Et c'est ce qui fait qu'ensuite le côté obscur domine, et brouille les visions de la Force, les visions de l'avenir du Conseil Jedi. Et ça, c'est une chose qui est dite quand il y a un moment, il se passe un truc, t'as Yoda et dit le Conseil n'a rien vu venir, le côté obscur euh, nous a voilé l'avenir et tout. On voit justement le chancelier Palpatine qui tique à ça et qui dit ah oui, intéressant, parce que l'univers maintenant est sous la dominance de frères du côté obscur, et du coup les Jedi, c'est pas tant qu'ils perdent en pouvoir, c'est qu'ils perdent leur faculté à voir l'avenir. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement que Anakin ensuite qui a des visions de l'avenir, parce que ben, comme il est au-dessus, qu'il est censé être l'équilibre, lui il continue à avoir des visions. Donc c'est une série, moi c'est une série que je conseille, j'adore cette série. Donc ensuite, c'est la fin des séries Lucasfilm, on passe sur les séries Disney. Eh oui. Donc Star Wars Rebels, donc alors 19 octobre 2014 sur Disney XD et 15 février 2004 sur France 4. Pas de diffusion sur les chaînes hertziennes. 75 épisodes en 4 saisons. Donc Star Wars Rebels, donc ça se passe avant le film 4, entre le film 3 et le film 4, mais c'est vraiment très proche du film 4, parce que ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, ils parlent qu'ils ont une piste pour voler les plans de l'étoile noire, de l'étoile de la mort. Et donc du coup, la série s'arrête juste avant Rogue One, on peut dire. Ça s'arrête juste avant Rogue One. Donc on suit les aventures de Erza Bridget, je crois, si je me souviens bien. Ses parents ont été capturés par l'Empire, c'est un petit voleur des rues, et il rencontre une autre bande de voleurs qui est commandée par... ça y est, je me rappelle plus du nom, j'aurais dû, j'aurais dû les marquer. Je... Et avec dans cette bande Kanan, un ancien Padawan qui a échappé à l'ordre 66. Donc Hera Syndulla, voilà. Hera Syndulla, la capitaine Hera Syndulla, la Twi'lek. Et voilà, donc tu as Kanan Jarrus qui est un ancien Padawan. Donc au début, il le recrute. Le hasard fait qu'ils se rencontrent, puis ils le recrutent dans leur bande. Et quand il se rend compte que Erza peut utiliser la force, donc il décide de l'entraîner. Mais il le vit mal parce que lui, il se dit mais je peux pas entraîner quelqu'un, moi j'étais Padawan, j'étais pas un chevalier de Jedi, j'ai pas ce qu'il faut. Et pendant pratiquement toute la saison 1, il remet en doute son propre enseignement, jusqu'à ce que il emmène Erza dans un temple Jedi pour que celui-ci acquiert son cristal de Keeper et du coup devienne officiellement un Padawan. Et en fait, c'est une partie que j'aime bien aussi, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que Yoda, qui est toujours vivant à ce moment-là, bien sûr, puisque c'est avant le film 4, depuis son marécage, il se projette à travers la Force et aide plus ou moins tous les Jedi avec qui il arrive à se connecter. Et en fait, pendant qu'Erza subit son épreuve pour récupérer son cristal de Kuiper, il fait passer une épreuve à Kanan qui fait qu'il devient vraiment officiellement un chevalier Jedi. Donc la série, bon, fait 4 saisons, Erzan évolue, il a tendance à taper aussi dans le côté obscur.
Donc ce qui pose des problèmes à Kanan. Kanan perd la vue à un moment. Enfin bon, on entend d'ailleurs parler. Il y a un moment, il rencontre une espèce de bestiole intelligente qui utilise la force, mais des deux côtés, et qui justement explique à Kanan qu'à l'origine, il n'y avait pas de Jedi, il n'y avait pas de Sith, il n'y avait que des utilisateurs de la force et ils allaient dans les deux côtés. Et ce qui est le cas, parce qu'à l'origine, Jedi et Sith étaient issus de la même chose. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le MMO Star, Star Wars Old Republic. L'autre chose aussi intéressante, c'est Sabine, qui nous permet d'apprendre de ce que sont devenus les Mandalorians, parce que les Mandalorians, je sais plus, l'Empire les a plus ou moins exterminés, donc elle essaye son destin la rattrape parce qu'elle est héritière d'une maison de Mandalore, donc elle finit par ressusciter les Mandaloriens. Pareil, si vous voulez savoir plus de choses sur les Mandaloriens, donc il y a Rubez, mais aussi The Clone Wars qui en parle beaucoup, surtout que maintenant qu'il y a la série The Mandalorian qui est justement basée sur là-dessus. Ces deux séries apportent pas mal de choses dessus. Et donc Sabine, c'est aussi un personnage que j'aime bien. Elle a fait partie des forces de l'Empire pendant un moment. Enfin bon, elle met des explosifs de partout. Et la dernière série, donc toujours de chez Disney, Star Wars Resistance, donc qui est une série en cours. Donc pour le moment, on a 2 saisons pour 34 épisodes. La deuxième saison est en cours en France. Donc la première diffusion, ça a été le 12 octobre 2018 sur Disney XD. C'est prévu que l'histoire de Résistance se termine un peu avant le film 9, donc, qui vient de sortir depuis moins d'une semaine au moment où je fais cette vidéo au cinéma. Star Wars Resistance, il n'y a pas de Jedi déjà. On suit un espion sur une base qui s'appelle le Colossus, que le Premier Ordre veut conquérir. Et donc l'espion s'appelle Taz. Donc, normalement, je vais vous mettre une image vite fait où vous voyez il y a Taz, il y a Poe Dameron et il y a Général Leila Organa. Euh, bon, c'est sympa, mais sans plus. Ça permet que la première saison se termine un peu après les événements du film 7, ce qui fait qu'on voit, par exemple, la destruction de plusieurs planètes par le Premier Empire, par le Premier Ordre, sur vivent les conséquences, parce que le héros est fils de sénateur, donc forcément. Et du coup, la saison 2, ça se passe entre le film 7 et le film 8. Parce que le problème avec le film 8, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est passé genre 3 jours depuis la fin du film 7. Alors qu'en réalité, il s'est passé bien plus de temps. Et normalement, Résistance va aller jusqu'au début du film 9. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les 6 films. Sinon, si dans Rebels, Ahsoka revient, donc elle a bien grandi. Euh, Elle ne se considère toujours plus comme Jedi, elle est une utilisatrice de la Force et puis point barre. Elle va guider un peu Kanan et Erza dans leur apprentissage, parce qu'elle a plus d'expérience qu'eux. Mais quand elle découvre que Vador, c'est Anakin son maître, ça la trouble énormément. Vador, quand il va voir Ahsoka, il va essayer de la recruter. Et j'ai pas vu le moment exact, mais normalement, d'après ce que j'ai vu, Vador finit par tuer Ahsoka. Donc ce qui fait qu'Ahsoka ne vit que dans les séries d'animation et dessins, que dans les séries d'animation. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé la voir arriver dans les films, parce qu'en plus, elle est d'une race qui vit assez longtemps, donc on aurait très bien pu la faire revenir dans la dernière trilogie. Ce qui est un peu débile, parce que Disney, on prend pas en compte l'univers étendu. Oui, mais elle est dans Rebels, et Rebels, c'est vous qui l'avez fait, donc si vous l'aviez pas tuée, vous auriez pu l'utiliser dans vos films. Voilà. Donc voilà, ça sera tout pour les dessins animés de Star Wars. Je vais pas parler de Star Wars en lui-même. Oui, j'ai vu le film 9 à sa sortie, je vais pas en parler non plus. Je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui ont craché dessus, même si je trouve que c'est
un peu exagéré parce que au final, moi quand je suis né, le 6 est sorti et on me disait: «Le 6 c'est le plus mauvais» à l'époque. Puis après il y a eu le 1 qu'on a dit que c'était le plus mauvais. Donc après tout le monde a craché sur sur les 3 premiers, sur la prélogie. Oui, ça vaut pas le 4, 5, 6, machin, tout. Donc maintenant, que le 7, 8, 9 est sorti, on commence à dire que le 1, 2, 3 était bien. Donc voilà, donc je pense qu'un jour on dira que 7, 8, 9 était pas si mal que ça. Enfin peut-être pas le 8 quand même, il y a trop d'erreurs, le 8, faudra le refaire. Mais bon, sinon, voilà. Ça sera tout, donc je sais pas si je vais faire la partie 1 des années 90 cette semaine ou la semaine prochaine, parce que bon, il y a quand même les fêtes de Noël. Et sinon, bah, abonnez-vous, le pouce bleu, n'oubliez pas aussi la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Voilà, ça sera tout. Au revoir.